أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette émission de Risalatul Islam, le message de l'islam. Et comme nous en avons déjà discuté, il s'agit de comprendre notre religion, il s'agit de comprendre comment, à travers l'histoire, comment, à travers le temps, eh bien, de ce point de vue-là, il y a eu une compréhension de ce qu'étaient les sciences islamiques. Cette discussion aujourd'hui, nous allons la voir autour des savoirs, c'est-à-dire de la pluralité des savoirs, de la pluralité des sciences, au-delà même de ce qu'on appelle les sciences islamiques, pour savoir de quoi il s'agit exactement. Quand le prophète est appelé lors de la toute première révélation, il a 40 ans, il s'exile depuis quelques années déjà, 5 ans selon les traditionnistes, où il s'exile et il cherche, il est dans la quête du divin, dans la quête de la transcendance, il est totalement mécontent du polythéisme qui l'entoure, de la façon dont les gens vénèrent des statues, et il cherche. Et dans Ghar Hira, c'est-à-dire dans la caverne de Hira, il reçoit la première révélation. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans cette première révélation, ce dont nous avons déjà parlé, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'homme d'une adhésion, et donc là il y a plusieurs traductions qui sont données. L'élément qui est important ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit lis. Et ce que nous allons comprendre dans les révélations qui vont suivre, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit de lire. Et donc, iqra, ça veut dire lire, mais en même temps comprends ce qui t'est révélé, c'est-à-dire le texte, c'est-à-dire le Coran, qui va l'être révélé pendant 23 ans, mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala va diriger le regard du prophète vers le monde. Il va le diriger vers washamsi wa duhaha wal qamari, etc., etc., c'est-à-dire par le soleil et par l'éclat du jour, wa duha, l'éclat du jour, wal qamar. Vous avez dans le Coran, tout de suite, on trouve des éléments qui sont la nature et qui vont nous parler du désert et qui vont nous parler du soleil, de la nuit, du jour, etc. Et donc en fait il y a deux lectures. Il y a la première lecture du Coran et puis il y a la lecture, la compréhension du monde. Siru fil ardi wanduru, c'est-à-dire aller sur la terre et regarder, observer, donc rechercher les sciences. Et dans la formule même du Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ceux qui craignent le plus, qui ont la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu, la plus approfondie, ce sont les savants. Toutes les références ici sont liées à la notion de la nature, aussi de la compréhension de la nature. Et là, dans cette notion-là des savoirs, il va y avoir cette compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le Coran comme une bénédiction. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes, un cadeau, un don, qui va dire deux choses en fait et qui va apporter deux choses, la révélation, mais en même temps une nouvelle façon de voir le monde. Et le texte va nous dire que partout autour de nous, il y a des signes. Et donc, il faut savoir, il faut connaître ces signes. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nous leur ferons parvenir nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Et dans les horizons, c'est la nature, c'est dans la montagne, c'est dans la pluie, c'est dans le soleil. Et donc, il y a ici une invitation, non pas simplement à observer la nature, mais à l'étudier, à la lire, à en connaître le sens, à en connaître la grammaire, à en connaître le langage, à en connaître les règles, les sunan al-kawniyya, c'est-à-dire les règles de la nature, les lois de la nature. Et donc ici, il y a une formidable invitation à la connaissance des sciences. Et quelles seront ces sciences? Ce seront les sciences expérimentales, ce seront les sciences humaines, ce seront les sciences exactes. Tout type de science, tout savoir nous ramène à celui qui sait plus que ce que nous savons. C'est exactement la formule de tous les savants quand ils édictent une opinion, ils disent à la fin Allahu A'lam. Dieu est le plus savant. Il est le plus savant. Donc ce que nous faisons, c'est accumuler des savoirs. Et donc ici, comme nous avons parlé des sciences islamiques, il y a dans les catégorisations, en particulier en Occident,
cette idée qu'il y a les sciences sacrées, ou les sciences théologiques, les sciences religieuses et les sciences profanes. Les sciences profanes, ce sont ces sciences dans lesquelles n'intervient pas ni un diktat religieux, ni un enfermement. Ce sont les sciences humaines. Et ça a été une grande question dans la tradition chrétienne occidentale. Parce que l'idée, c'était que la Bible, par exemple, offrait un champ de savoir et donnait un ordre du savoir. Et tout était dans cette idée que la terre était centrale, que Dieu avait placé au centre de la terre, au centre de l'univers, la terre, parce que c'était là où étaient les hommes. Et donc, il y avait une compréhension scientifique qui était extraite des sciences. Et ça a été un conflit. Pourquoi ? Parce que tout à coup, les découvertes scientifiques, remettaient en cause ceci. On le sait avec l'affaire de Galilée, qui se voit demander, exiger, imposer de revenir sur sa position. Alors on dit qu'il a dit, mais là il y a de ce point de vue-là des discussions sur l'authenticité de ceci quand il s'est dédit, c'est-à-dire quand il a remis en cause sa propre découverte, il aurait ajouté en murmurant « mais pourtant elle tourne donc la Terre » pour pouvoir faire en sorte justement de mettre en évidence le fait que la Terre n'était pas le centre, mais que la Terre tournait et que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas le contraire. Et donc il y avait de ce point de vue-là un conflit entre l'ordre du savoir biblique protégé par l'Église et l'ordre du savoir scientifique qui découvrait par les sciences expérimentales. Dans la tradition musulmane, ce conflit-là, il est parfois d'ailleurs, il n'y a pas eu de conflit de cette même nature parce qu'il n'y a pas de clergé d'une certaine façon, il n'y a pas de clergé, et puis il y avait cette idée que les savoirs devaient être libres et que la science expérimentale, il s'agissait de comprendre que plus on comprenait le monde, plus on s'approchait du divin. Donc en fait, plus on mobilisait son intelligence pour le savoir, puis on comprenait le dessein divin, c'est-à-dire l'objectif que Dieu donnait aux hommes. Donc on a de ce point de vue-là une ouverture aux sciences qui était essentielle dans la compréhension que l'islam avait de finalement le contenu de ce savoir et son objectif. Toujours de mieux comprendre le monde pour mieux comprendre le créateur du monde. Et autant on s'approche de lui avec son cœur quand on prie, autant on s'approche de lui avec son intelligence quand on comprend et quand on étudie le monde. Donc une dimension des savoirs, de cette ouverture vers le monde des savoirs qui a été une des particularités de la tradition musulmane, de la civilisation dite islamique pendant des siècles. C'est-à-dire c'était vrai en mathématiques, c'était vrai dans tous les arts, c'est-à-dire c'était vrai dans les sciences expérimentales, c'était vrai en médecine, c'était vrai en architecture, c'était vrai en art. Cette idée qu'il fallait comprendre, cette idée qu'il fallait savoir. Et donc on a ici cette compréhension de tous ces savoirs. Alors, est-ce qu'on les a appelés des sciences profanes? Non. Pourquoi? Parce que profane voulait dire la science, pour la science, au nom de la science, sans finalité ou sans source de foi. Alors, du point de vue de tous ces savants, qui ont été des savants, des scientifiques, des médecins, il y avait toujours cette idée que la source essentielle de ce travail-là, c'était cette volonté de s'approcher du divin, autonome quant à la compréhension du savoir et du monde, mais lié à une finalité, s'approcher de l'unique et le servir, c'est-à-dire chercher à mieux savoir et mieux comprendre pour mieux agir, non pas chercher à mieux comprendre pour pouvoir tirer des bénéfices qui seraient des bénéfices financiers ou autres. Et ça, c'est une notion qui est importante toujours dans la tradition musulmane. Il y a eu une autonomie de la science quant à ses moyens, mais une relation de la science quant à ses finalités, à la notion de sagesse et le hikmah. C'est-à-dire que la compréhension de l'islam, c'est toujours apprendre à agir du mieux que l'on peut, avec le savoir que l'on a, chercher à acquérir davantage de savoir pour mieux agir. C'est-à-dire soumettre d'une certaine façon, lier d'une certaine façon le savoir à l'agir et la compréhension à la sagesse. Donc il y a une dimension qui est très très liée ici. Donc il y a bien une distinction des savoirs quant aux deux méthodologies. On ne va pas imposer une méthode ou des limites religieuses à un savoir. Non, le savoir dans son domaine est libre, dans la compréhension du corps humain, dans la compréhension de la nature. Mais
il garde une relation dans les finalités. Ça, on y reviendra, c'est une question qui est extrêmement importante. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Coran, quand il est révélé aux hommes, il vient appeler les hommes au savoir. Il vient appeler les hommes au savoir, c'est-à-dire les hommes à augmenter leur compréhension des choses, parce qu'augmenter leur compréhension des choses, c'est s'approcher du divin, c'est s'approcher de l'unique, c'est s'approcher de ce qui est la compréhension même du tawhid. La ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Dieu. Donc, cette compréhension, elle est liée à ceci. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le Coran, en tant que tel, n'est pas un livre de science. C'est un livre d'appel à la connaissance. Et quand dans Surat Al-An'am, il est dit « Ma farratna fil kitabi min shay'in », c'est-à-dire nous n'avons rien mis dans le texte, tout est dans le texte. Attention, tout est dans le texte veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu parle de tout, fait référence à tout et nous donne à nous les moyens de tout. Mais tout n'y est pas. Vous n'avez pas les théorèmes d'Euclide, vous n'avez pas toutes les découvertes scientifiques en matière de médecine, ni les découvertes scientifiques en matière de biologie et en physique. Et aujourd'hui, on voit des choses chez certaines musulmanes et certains musulmans qui vont trop loin. Ils ont absolument envie que toutes les découvertes scientifiques de leur époque soient dans le Coran. Attention, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, nous n'avons rien mis, c'est-à-dire nous n'avons rien mis quant à votre intelligence pour comprendre le monde. Et dans Surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Al-Rahman, le miséricordieux qui a fait quoi? Allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran. Khalaq al-insan, il a créé l'homme. Allamahu al-bayan, il lui a permis d'expliciter. Le bayan, c'est de faire montre de quoi? Du sens des choses, du texte et du monde et de son expression personnelle. Donc, le bayan, c'est comprendre le texte, comprendre le monde et s'exprimer en tant qu'homme et femme agissant dans le monde. Donc ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que ces sciences que nous avons aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas que le Coran est un texte de science. Il y a une chose qu'il faut dire, rien dans le Coran ne s'opposera jamais aux découvertes scientifiques qui sont certaines, sont acquises et définitives et d'autres sont des hypothèses. Donc le Coran n'est jamais dans l'opposition à la science quant aux découvertes, c'est-à-dire que jamais on trouvera quelque chose qui s'y oppose, mais le Coran ne donne pas le fin mot de toutes les sciences telles qu'elles sont, parce que ça n'est pas un livre de science, c'est un livre d'orientation. Il faut que nous nous en souvions de cela, parce que nous allons trop loin de ce qu'on appelle en français le concordisme. On veut tout devrait être dans le Coran et on transforme le Coran en un texte qu'il n'est pas. Il est une orientation, il nous permet de mieux comprendre, d'aller vers des finalités de la compréhension, mais il ne donne pas les résultats et les éléments de ce que l'intelligence humaine acquiert et auquel l'intelligence humaine parvienne. Nous reprenons après la pause, Inch'Allah, tout de suite après ceci, sur les bases de la compréhension des savoirs et de ce que ça nous pose comme questionnement aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons après cette pause et nous poursuivons notre réflexion autour des savoirs. Ce que je mettais en évidence tout à l'heure, c'est que, effectivement, il faut s'en souvenir, le Coran n'est pas un livre de sciences, même si rien dans le Coran ne s'oppose aux sciences. Il y a, de ce point de vue-là, une avancée autonome des sciences, une accumulation des connaissances qui est propre à l'engagement intellectuel et humain dans différents domaines. Et ces domaines-là, ce travail-là, est en fait, dès l'origine, une invitation que le Coran fait à l'intelligence humaine de comprendre le monde, de comprendre l'ordre du monde, d'observer le monde, d'en tirer des enseignements. Alors c'est vrai, comme nous l'avons dit, de toutes les sciences. Ce qui est important ici, c'est ce lien dont que je mettais en évidence, c'est cet appel aux finalités, à la compréhension des objectifs des savoirs. Pourquoi essayons-nous de savoir et qu'est-ce que nous essayons de savoir? Alors, avant d'entrer dans ces éléments-là, qui sont des questions fondamentales pour toute éducation, dans nos systèmes scolaires, pourquoi essayons-nous de savoir? Qu'est-ce que nous essayons de savoir? Quel est finalement l'objectif des sciences exactes, des sciences expérimentales, des sciences humaines, des sciences
ou de la science en tant que telle. Qu'est-ce que nous essayons de savoir et pourquoi nous essayons de savoir? Un philosophe comme Nietzsche mettait en évidence qu'il y avait un vrai contentieux par rapport au savoir dans la tradition occidentale. Pourquoi? Parce que, contrairement d'ailleurs à une histoire qui est la même entre la tradition musulmane et la tradition chrétienne, mais qui n'est pas interprétée de la même façon, et en particulier au Moyen-Âge. Maintenant, les choses ont bien changé, mais au Moyen-Âge, il y avait cette idée que l'arbre qui était interdit pour Adam alayhi salam et Ève était l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de la connaissance, le fruit défendu était celui-ci. Et donc, à ce moment-là, c'était cette idée que plus savoir, ça voulait dire moins croire. Et donc, il fallait se préserver de trop savoir. À tel point qu'au XVIIe siècle encore, un philosophe comme Pascal dit écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences. Et il fait référence à Descartes dans cette pensée-là, en disant ils vont trop loin, ils sont en train d'essayer de savoir. Descartes avait ce projet de reconstruire l'édifice de la vérité et du savoir certifié, du savoir assuré au-delà des doutes, en faisant table rase de tous ces doutes, du doute hyperbolique d'ailleurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans la tradition d'El Ghazali, qui va parler de ce doute dans un livre extrêmement important d'ailleurs dans cette relation qu'on a avec l'Occident qui s'appelle El Munqaz min ad-Dalal, c'est-à-dire ce qui va nous sauver des ténèbres ou de la perte au sens aussi intellectuel que spirituel. Mais cet élément qui est important dans la tradition chrétienne, dans la tradition occidentale, qui va faire en sorte que le religieux va être en compétition avec le savoir, que foi et raison ne vont pas ensemble. Dans la tradition et dans l'histoire de l'islam, même si aujourd'hui nous avons des problèmes, il faut le reconnaître, originellement nous n'avions pas ces problèmes-là. Historiquement, c'était une célébration du savoir. Et ce qui va être un élément naturel de l'histoire, c'est qu'on accumule du savoir et que nous sommes dans la complexification des savoirs. La complexité est un élément qui sera un élément de la réalité historique de l'accumulation des savoirs. Et en plus de la complexification, eh bien, on va avoir une spécialisation. Alors, à l'époque des grands savants musulmans, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque même jusqu'au temps de la Renaissance, on va avoir, mais je parle ici des périodes qui vont du Xe siècle au XVe siècle, voire jusqu'au XVIe siècle, eh ben on va avoir des savants, au sens large du terme, qui peuvent être tout à fait dans la maîtrise des savoirs religieux et en même temps être dans la maîtrise de la médecine ou de la mathématique ou autre. Donc on peut cumuler les savoirs parce que il est possible avec l'esprit humain de tenir, d'avoir le temps d'une vie pour accumuler ces savoirs et la complexité ou la simplicité du savoir de l'époque, si on peut dire, et sans jugement de valeur. Mais plus les savoirs vont évoluer, plus il va falloir une spécialisation. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'être à la fois totalement imprégné, totalement au fait des sciences, par exemple religieuses, et en même temps des autres savoirs, que ce soit la médecine, ou que ce soit l'astronomie, ou que ce soit l'architecture, ou que ce soit les sciences humaines, ou la sociologie ou autre. Ce sont des domaines de spécialisation. Et ce que l'on voit dans les pays dans lesquels la pensée, le savoir, où les savoirs, où les sciences ont été le plus poussées, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème. Ce qu'on va appeler la segmentarisation ou la fragmentation des savoirs, le cloisonnement des savoirs. C'est-à-dire, au bout du compte, que voit-on? Des savants qui deviennent très 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 pointus dans un domaine. Alors, on peut être très pointu, je veux dire, même dans le domaine de la médecine, dans un domaine tout à fait particulier. Alors, même dans la médecine, on va avoir des spécialistes du cœur, des spécialistes du cerveau, des spécialistes des os, etc., etc., etc. On a des spécialistes, même dans un domaine particulier. Dans les sciences, c'est la même chose. Et finalement, dans les sciences, on va avoir un tel degré de spécialisation qu'au bout du compte, deux problèmes se posent.
Le premier, c'est, mais qui a la vision générale de tout ça? C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, d'éléments dans la bioéthique, par exemple, dans des éléments qui sont liés aux cellules, dans des éléments qui sont liés même au savoir biologique ou à la physique ou dans ce qui va concerner, par exemple, la connaissance des plantes, eh bien, on a des savants, des spécialistes, des scientifiques qui sont très, très pointus sur un domaine. Mais au bout du compte, leur responsabilité à mesure de leur spécialisation, va s'amoindrir du point de vue humain, parce qu'ils sont responsables de pousser la connaissance, mais les conséquences de leur savoir, dans la vision beaucoup plus générale, elle est problématique. Donc, accentuation de la spécialisation et diminution de la responsabilité du savant, du scientifique sur le plan général. C'est-à-dire, nous sommes plus maîtres des conséquences générales. On est loin ici de la position d'Einstein qui s'était rétracté d'une certaine façon, ou qui aurait voulu pouvoir se rétracter en disant si j'avais su ce qu'allaient donner mes recherches sur scientifiques, que ce soit sur l'atome ou que ce soit sur son domaine de savoir qui allait pouvoir finalement être utilisé à des fins guerrières, à des fins atomiques, à des fins de destruction, s'il avait su ceci. Donc à un moment donné, la responsabilité dans la spécialisation, elle est problématique. Alors là, on a deux problèmes. On a un premier problème qui est aujourd'hui la multiplication des savoirs et leur spécialisation et la diminution finalement de la responsabilité humaine. Finalement, plus personne n'est vraiment responsable de ce qui est en train de se passer. Si vous regardez même sur le plan de l'économie, aujourd'hui c'est tellement complexe, tellement grand, quand vous avez des spécialistes dans certains domaines, mais finalement qui a la responsabilité déjà? Où se trouve le centre qui décide? Oui, la circonférence est partout, disait Pascal, est le centre nulle part. Quand il regardait l'univers, on a l'impression d'une espèce de formidable machine à produire du savoir, mais absolument pas de cohérence. Fragmentation des savoirs, spécialisation à outrance et finalement déresponsabilisation de chacun. On pousse et on pousse avec le fait de pouvoir acquérir ce savoir. Alors, évidemment, il y a des choses extraordinaires qui sont produites par ces savoirs aujourd'hui dans le traitement des maladies, dans l'amélioration de notre vie, dans les technologies que nous avons. Mais il y a dans toute cette production qui peut nous faire du bien, elle peut aussi nous faire du mal, parce qu'il n'y a pas de cohérence, pas de vision générale, et puis on éduque nos enfants à la production de ces savoirs. Alors aujourd'hui, quand on revient à la pensée musulmane, alors je vous parlais déjà des sciences islamiques, mais quand on parle des savoirs d'un point de vue général, on s'aperçoit que souvent, ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes, ou ce qui se passe pour les femmes et les hommes qui portent une foi, d'ailleurs qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, eh bien, on est dépassé par la situation, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on a quelque chose à dire sur cette situation? Eh bien oui, on a quelque chose à dire. Et c'est là le caractère de ce lien dont je parlais entre les finalités et les objectifs. Et puis, en même temps, le questionnement vis-à-vis du savoir, parce que une science présentée comme science qui serait absolument neutre idéologiquement, c'est un mensonge. Toutes les sciences sont portées par un contexte, portées par un savoir, portées par aussi une volonté particulière. Et de quoi se rend-on compte? Eh bien, on se rend compte aujourd'hui que parmi les motifs qui vont être ceux des sciences contemporaines, la première des choses, c'est l'accumulation du savoir en tant que tel, le savoir pour le savoir. La deuxième des choses, c'est souvent une question de pouvoir. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans les technologies, ce qui est en train de produire le plus, c'est même des armes. On est en train de produire des armes. Alors on produit des armes, alors on dit on a des éléments sophistiqués. On nous a parlé même sur la question des armes, des frappes chirurgicales. C'est-à-dire aujourd'hui on a des méthodes qui se permettent de frapper et de cibler. C'est-à-dire on a vraiment une technologie incroyable. Mais donc ceci c'est pourquoi? C'est aussi le pouvoir. Donc, le savoir pour le pouvoir, et ajouter à cela le savoir pour l'argent. C'est-à-dire, c'est un
une formidable possibilité d'acquérir de l'argent. Et donc, on s'aperçoit d'un manque de cohérence, d'une spécialisation, une déresponsabilisation, et puis un savoir qui s'emballe pour le savoir lui-même, pour le pouvoir et pour l'argent. Et donc, nous avons ici à nous poser des vraies questions du point de vue musulman. Au lieu de s'asseoir en disant « mais l'islam touche à tout ceci, nous donne… » Non, l'islam ne nous donne pas des réponses à comment on va utiliser les savoirs. Il nous invite au savoir, il nous invite à la connaissance, mais il nous dit à aucun moment ne séparer le savoir de son objectif. Et c'est pour ça que le prophète nous dit « Allahumma nas'aluka ilman nafi'a » Oh Dieu, nous te demandons un savoir utile pour l'au-delà dans le service, mais pour ici-bas, pour le bien-être. Et ce savoir-là, il est toujours lié à al-hikmah. Et le hikmah, c'est la sagesse, c'est-à-dire comment j'utilise ce que je sais pour être meilleur, non pas pour le pouvoir, non pas pour l'argent, non pas pour la destruction, mais pour le service, pour la paix, la pacification et la réconciliation. Le premier engagement des intelligences musulmanes aujourd'hui, mais avec également les intelligences chrétiennes, juives, bouddhistes, de tous ceux qui ont une conscience humaine, c'est de remettre le savoir au service des hommes, dans le service du divin. C'est comme ça que nous le comprenons, c'est-à-dire remettre de la cohérence, cesser de fragmenter les savoirs, au lieu de faire de la médecine des spécialisations où chacun travaille sans une connaissance du tout ou sans une perception du tout, refaire un travail de réconciliation, une vision de la médecine sert à servir les êtres humains, à leur donner un bien-être, une égalité, une justice, la même chose pour l'économie, la même chose pour les sciences expérimentales, la même chose pour la technologie, et non pas nous asservir, non pas nous transformer en esclaves des technologies, mais en paix et en autonomie avec nous-mêmes. Ça, c'est le lien que nous avons à faire. Et là, nous avons une discussion qui est aujourd'hui universelle. Les musulmanes et les musulmans sont au premier rang de ces questions-là. Nous ne devons pas l'oublier. Au nom de cette cohérence et au nom de la sagesse et au nom de notre responsabilité, Inch'Allah. Je vous retrouve sur le site internet de Iqra ou de mon site à moi personnel. Vous pouvez également aller sur Facebook et Inch'Allah à une prochaine émission. Bi'iznillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.